Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue en ce jour 10 de notre défi 365 jours d'abondance. Je suis vraiment hyper heureuse de te retrouver ce matin. J'ai reçu en fait beaucoup de messages de votre part, voilà, par rapport au live d'hier. Il y a beaucoup de personnes en fait qui n'arrivent pas en fait à vraiment se séparer de tous ces sentiments, qui n'arrivent pas vraiment à pardonner, et l'exercice d'hier les a vraiment aidés. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Connectez-vous pour qu'on soit nombreux à suivre. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Et aussi une bonne nouvelle dans le royaume et tout. Plus de 20 femmes qui se sont, voilà, qui ont décidé de transformer leur vie ce mois-ci. Tu peux aussi nous retrouver. Voilà, elles sont juste en feu. Je suis juste super contente et tout. Elles sont en train de fixer leurs objectifs. Elles sont en train de dessiner leur trajectoire. Parce que si vous ne prenez pas votre vie en main, personne d'autre ne pourra le faire pour vous. Et je vous donne l'occasion de vraiment transformer votre vie en vous impliquant vraiment dans ce qui est important. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, je vais me garer. On va prendre le temps. Comment mieux interpréter les épreuves? Comment donner un sens aux épreuves et ne pas toujours penser que les épreuves sont contre vous? C'est ce qu'on va voir en fait dans un instant, et je vais vous partager en fait comment j'ai transformé chacune des épreuves en fait que j'ai eues sur mon chemin en une véritable énergie, en un véritable moteur d'abondance pour aller vivre ce qui est vraiment important pour moi. Connectez-vous, et surtout, comme je vous demande toujours, partagez ce live pour qu'on soit nombreux et nombreuses à suivre, parce que partager, c'est de l'amour. Partager, c'est de l'amour. Merci à toutes les personnes. Merci pour tous vos commentaires. Ça me touche vraiment. Et si vous avez vraiment envie de rejoindre le Royal Lounge pour commencer en fait dans le royaume à partir du mois de novembre, c'est ouvert. Je vous mettrai le lien juste en dessous et je vais vous demander donc de vous connecter. Comment transformer les épreuves en fait en véritable moteur d'abondance pour pouvoir avancer dans votre vie et de comprendre que les épreuves ne sont pas contre vous, les épreuves sont pour vous. C'est un chemin vers votre essence. Et c'est ce que j'ai noté. Les épreuves vous aident en fait à cheminer vers votre essence. Les épreuves vous aident à cheminer vers votre mission de vie. Les épreuves vous aident à cheminer vers qui vous êtes vraiment. Mais si vous avez toujours peur, mais si vous reculez en fait devant les épreuves, vous laissez les épreuves vous traîner en fait comme un chien qui entraîne son maître, vous n'allez jamais en fait comprendre en fait la richesse qui se cache derrière les épreuves. La plupart du temps, les gens y fuient, les gens Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des choses vraiment difficiles. Je suis consciente qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des histoires qui étaient vraiment difficiles. Mais mon invitation, parce qu'il n'y a aucune obligation, une fois de plus, mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment de vous inviter à plonger. Au lieu de fuir cette épreuve et tout, c'est vraiment de vous inviter à plonger dans ces épreuves pour comprendre le sens. Parce que on ne peut pas mettre sur votre chemin des épreuves que vous ne pouvez pas surmonter. Et c'est quand vous surmontez ces épreuves alors que vous transformez et vous devenez en fait une nouvelle version de vous-même. Il y a beaucoup de gens qui disent « je veux devenir la nouvelle version de moi-même ». Mais dès qu'on met une petite épreuve et tout, elles sont incapables en fait de la vivre. Ils essayent de fuir. La vie, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est une expérience à vivre. La vie n'est pas un objectif à atteindre, c'est une expérience à vivre, et vous ne devez pas fuir face aux expériences. Vous devez les confronter, vous devez y plonger. Et je vais vous expliquer en fait comment j'ai transformé les expériences de ma vie en fait en véritable moteur. Comme vous l'avez vu pour ceux qui ont regardé le live 1, moi je suis née en fait à l'ouest du Cameroun et tout, mon père était polygame, et une partie de mon enfance en fait, j'ai été élevée par ma marraine et tout, et je me suis retrouvée à l'âge de 8 ans sur un marché où je vendais des épices, et je vous ai expliqué, il y avait même pas d'épices sur le plateau, on n'avait pas de quoi manger, on était vraiment pauvres. Mais ce n'est pas ça qui définit en fait qui tu es. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre en fait que tu vas terminer ta vie dans la pauvreté. Tu peux décider de donner une autre orientation à ta vie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai grandi dans cette famille et tout, j'ai été une vendeuse sur le marché, j'ai grandi une partie de mon enfance dans un quartier le plus pauvre en fait au Cameroun, qui est Nebel et tout, c'est un quartier en fait qui est vraiment à la limite
à la limite en fait de la précarité. Et quand mon père est décédé, quand j'avais l'âge de 8 ans, moi je voyais les gens pleurer. Je voyais les gens pleurer en fait. Et je me disais, mais pourquoi les gens pleurent? Mon papa, il était très malade. Il était très malade et tout. Il toussait beaucoup. Et pour moi, en fait, quand il est décédé, c'était un soulagement. Je me disais, enfin, il ne va plus souffrir. Enfin, il ne va plus prendre tous ses médicaments. Enfin, il ne va plus passer les nuits sans dormir. Enfin, on va, enfin, en fait, il va enfin se reposer. Vous voyez? Mais quand je disais ça en tant qu'enfant à l'âge de 8 ans, j'avais pas évalué, en fait, l'importance de la présence d'un père dans la vie d'un enfant. L'amour d'un père dans la vie d'un enfant. La compassion, le fait d'avoir en fait une figure masculine en fait dans la vie d'un enfant. Et donc j'ai été élevée en fait par ma mère. Donc de ce côté-là, il y avait que la présence féminine. Donc il nous manquait un côté masculin. Et qu'est-ce que j'ai fait en grandissant par rapport à cette épreuve? Qu'est-ce que j'ai fait en grandissant à cette épreuve? J'ai passé ma vie sentimentale à chercher à combler, c'est-à-dire de manière inconsciente, étant donné que j'avais grandi sans la présence d'un père. Dans toutes les relations en fait avec les hommes, je cherchais en fait un papa. Je cherchais en fait un homme qui devait venir combler le besoin affectif, c'est-à-dire combler le vide affectif créé par la perte de mon père a été mon combat. Donc toutes mes relations, je cherchais les hommes en fait pour m'aider à combler ça. Mais ça, c'est pas de l'amour. Donc quelque part, j'étais en train de subir jusqu'à ce que je comprenne en fait le sens de ce que j'étais en train de vivre. Parce que ça ne marchait pas. Il n'y a personne qui va venir combler quoi que ce soit chez toi. Tu es la seule personne en fait à te remplir d'amour. Et c'est pour ça que je vous ai donné cet exercice hier. Si à un moment vous sentez un vide affectif, si à un moment vous sentez en fait qu'il y a des choses en vous qui vous challenge, qui vous fait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective. Et donc du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ben, l'amour n'était pas à aller chercher chez quelqu'un d'autre. L'amour était à trouver en moi. Parce que ce vide affectif, en fait, ce vide affectif est en moi et la réponse se trouve en moi. Et c'est ce que je dis toujours. Vous êtes des êtres humains, vous êtes comme des coffres forts. À l'intérieur de ce coffre-fort, il y a tout. À l'intérieur de ce coffre-fort, vous avez l'amour. À l'intérieur de ce coffre-fort, vous avez l'argent. À l'intérieur de ce coffre-fort, vous avez les clients. À l'intérieur de ce coffre-fort, vous avez la santé. Vous avez tout. Mais le seul bémol en tant qu'humain, c'est que on n'a pas le code. Et ce que je suis en train de faire tout au long de ces 365 jours, c'est de vous donner les codes vraiment pour ouvrir, en fait, ce coffre qui se trouve en vous. Ce sont les codes, en fait, pour rentrer dans ce royaume d'abondance, en fait, qui se trouve en vous. Et quand je me suis rendu compte de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire un travail sur moi. Parce que même quand je me suis mariée, j'étais toujours en train de saboter mon mariage. De manière consciente ou inconsciente, j'étais toujours en train de saboter mon mariage. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes face à une épreuve, vous avez une situation, vous êtes dans un travail, vous avez des enfants, mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est de saboter en fait tout ça. Vous n'arrivez pas à trouver du plaisir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire ce travail. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et en faisant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en fait transmuter toutes ces peurs. Vous allez guérir en fait les parts de vous en fait qui sont coincées, qui sont en fait enfermées dans cette situation que vous avez vécue. Et c'est comme ça que vous allez transcender. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? En cherchant à combler en fait ce vide affectif, j'ai vécu plusieurs relations, dont une particulièrement qui s'est soldée par 13 ans de relation karmique. Vous savez, une relation karmique, c'est une relation toxique. Dans mes relations, j'ai vécu des ruptures, des trahisons. À l'époque, je me souviens, j'avais même un petit ami avec qui je sortais, et à la fin, il est parti se marier avec sa cousine.
Il est revenu, il m'a dit, Amina, je me suis mariée avec ma cousine. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, j'étais toujours en train de chercher quelqu'un pour me combler. Vous n'avez besoin de trouver personne pour vous combler. Et c'est pour ça que vous devez commencer, à partir d'aujourd'hui, de cultiver l'amour de soi pour ne pas subir, en fait, la dépendance affective. Pour ne pas subir, aujourd'hui, on entend pervers narcissique, pour ne pas subir tout ça. Et tout ça, ça fait quoi? Ça vient générer en vous beaucoup de souffrance. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que au fil du temps, je subissais en fait toutes ces épreuves jusqu'à mes 33 ans. J'ai tapé la main sur la table et j'ai dit stop. J'ai dit stop, ça suffit. Parce que là, je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus faire semblant, je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Je ne pouvais plus continuer à subir les relations, je ne pouvais plus continuer à subir en fait ce manque d'amour qui était en moi. Mais j'avais pas compris que ça venait en fait de cette épreuve où j'avais perdu mon papa quand j'étais encore petite. Le fait de comprendre le sens m'a aidé maintenant à commencer à travailler sur moi. J'ai arrêté de porter le masque de victime, à toujours dire oui c'est à cause de ça, oui c'est à cause de ça, et j'ai commencé à faire un travail sur moi. Je n'ai plus utilisé mon passé en fait comme une excuse, mais j'ai utilisé mon passé comme un moteur. C'est-à-dire à me dire oui, certes, mon papa, il est décédé. Oui, certes, j'ai été une petite vendeuse sur un marché. Oui, certes, on a été marchand d'épices. Et puis quoi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer? Qu'est-ce que je peux envisager aujourd'hui? Parce que les gens qui vivent, en fait, en regardant sur le rétroviseur, le passé, il est déjà passé, hein. Il n'y a rien à tirer, en fait, du passé. Juste à apprendre des leçons et transformer ça en véritable moteur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai un peu abordé en fait la partie de mon mariage, quand je me suis mariée, c'était pareil. J'avais envie d'auto-saboter mon mariage. J'avais envie de partir. J'étais toujours en train de me dire, oh, c'était mieux quand j'étais avec un tel. Ah oui, mon mari, c'est pas la bonne personne. Ah oui, mais pourquoi vous dites ça? Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Commencez à vous interroger. Commencez à aller voir ces démons, en fait, qui se réveillent en vous quand vous êtes, par exemple, dans une relation. Commencez à aller voir ces démons qui se réveillent en vous quand vous êtes en train de vivre une relation de dépendance. Et j'avais toujours envie de m'isoler. J'avais toujours envie de m'éloigner du monde. J'avais toujours envie de me retrouver seule. J'avais ce truc en moi qui, comme si il voulait en fait me sortir, me dire non, t'es pas au bon endroit, non, tu n'as pas ceci, non, tu n'as pas cela. Bullshit. Bullshit. C'est vraiment important, vraiment. Ce que je suis en train de vous partager, c'est une mine d'or. Ça va vous aider à gagner beaucoup. Ça va vous aider à gagner beaucoup d'années, en fait, dans la qualité de vos relations. Ça va vous aider, en fait, à ne plus subir, en fait, à ne plus subir les épreuves, mais à les transformer, en fait, en véritable moteur. Et quand j'ai commencé en fait à faire ce travail sur moi, c'est-à-dire ce travail sur le pardon, ce travail sur l'amour de soi, tout ce que je suis en train de vous partager, ce travail de me dire en fait quelle est ma responsabilité, quelle est la décision que je prends à partir d'aujourd'hui pour transformer ma vie. Les choses ont commencé à changer pour moi. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à comprendre en fait que la seule personne qui était responsable de mon bonheur, c'était moi. J'ai commencé à comprendre que le coffre-fort se trouvait en moi. Et je suis allée à la rencontre de ce coffre-fort et tout s'est transformé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? L'une de mes missions, c'est vraiment d'aider mes semblables en fait à reconnecter à leur source d'abondance. Parce que quand vous avez reconnecté à cette source d'abondance, en fait, il n'y a plus de, vous ne subissez plus la vie. Et les différentes clientes que j'accompagne aujourd'hui, j'ai 2 ou 3 de mes clientes en fait qui étaient dans des relations toxiques, qui vivaient en fait des relations de dépendance et qui savaient même pas s'ils allaient s'en sortir. En un mois, c'est réglé. 1, 2, 3 séances, c'est réglé. Vous n'êtes plus en train de subir. Elle a pu déménager, elle a pu trouver un nouveau logement, alors qu'avant, elle pleurait tout le temps. Vous vous rendez compte, si vous êtes en train de pleurer tout le temps, si vous êtes en énergie basse, comment vous allez transformer votre vie si votre énergie est down? Si vous êtes en pente descendante, comment vous pensez faire?
Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à élever votre taux vibratoire, à élever votre énergie, à aller comprendre ce qui se passe en vous, à lire des livres, à comprendre le sens des épreuves. Et parce que j'ai pu surmonter en fait cette épreuve, et parce que j'ai pu combler ce vide affectif que la mort de mon papa avait occasionné, je l'ai comblé depuis moi, pas depuis quelqu'un, pas en allant chercher un homme pour qu'il vienne me le faire, parce que ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vis une relation de couple harmonieuse. Je vis une relation de couple heureuse. J'ai de l'harmonie en fait dans toutes les sphères de vie. Parce que parfois, les gens ils se disent non, c'est uniquement parce qu'il manque d'argent que les choses ne marchent pas. Quand ils auront de l'argent, les choses vont s'arranger. Bullshit. Quand vous aurez de l'argent, l'argent va juste venir amplifier en fait le mal-être que vous vivez déjà. Et donc je vous invite vraiment à déjà soigner votre mal-être, à déjà guérir en fait les choses qui se passent en vous. Et vous allez vous rendre compte que les choses vont s'améliorer. Ok? Aujourd'hui, ce qui se passe en fait, la souffrance relationnelle, c'est quelque chose qui est très peu abordé. Mais c'est souvent, la racine se trouve souvent dans votre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vos parents vous disaient souvent? Quelle était en fait l'ambiance dans l'environnement? Qu'est-ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui en lien avec votre enfance? Je vous invite vraiment à plonger là-dedans et à aller transformer et de voir en fait quelle est la nouvelle version qui va émerger de ça. J'ai par exemple une cliente en fait, tout le temps, elle a perdu son papa en fait il y a quelques années et tout le temps quand elle pense à son papa, ça crée en fait beaucoup de tristesse, ça crée beaucoup de manque, ça crée en fait beaucoup de ressentiment. Et à chaque fois, elle est toujours en train de pleurer. I miss you dad, I miss you dad. Hier, je regarde son statut, je dis mais au lieu de mettre I miss you dad et que ça crée en fait un manque à l'intérieur de toi, tu peux écrire I love you dad. Vous voyez, juste en changeant les mots, I love you dad, ça te donne en fait, et ça remonte ton énergie, parce que l'amour c'est quelque chose de très puissant. La gratitude c'est quelque chose de super puissant. Mais on ne l'utilise pas assez. Les gens vivent la gratitude au niveau mental. Je suis reconnaissant pour, je suis reconnaissant pour. Même la prière, les gens prient au niveau mental. Ils sont là, oui, je prie pour ceci, parce qu'ils attendent quelque chose derrière. Non, non. Priez parce que ça vous fait du bien. Priez, soyez dans la gratitude parce que ça vous ramène de la paix, parce que ça vous fait du bien. Ne priez pas dans l'attente de quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de vous partager? C'est un peu ça. Voilà comment vous allez transformer. Voilà comment vous allez transformer les épreuves en fait en carburant. C'est ce que j'ai fait tout au long de ces années. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a vraiment changé mon couple. Ça a vraiment changé mes relations. Ça a vraiment changé mes finances. Et aujourd'hui, je vis une vie d'abondance. C'est-à-dire, je peux ressentir cette abondance au fond de moi. Et c'est ce que je partage dans le royaume. J'explique en fait à toutes ces personnes qui rejoignent le royaume comment connecter en fait à cette source d'abondance. Et c'est des choses simples. C'est des choses simples. Vous n'avez pas besoin en fait d'aller à Saint-Cyr. Vous n'avez pas besoin de faire un énième mentorat en fait pour vous reconnecter à votre source d'abondance. C'est tellement simple. Et toutes ces femmes-là, ils expérimentent ça dans le royaume. Je vous invite vraiment à plonger dans votre enfance. Je vous invite vraiment à aller comprendre en fait comment les épreuves que vous avez vécues dans votre enfance impactent votre vie aujourd'hui, positivement ou négativement, parce que c'est le chemin vers votre essence. Parce que quand vous avez compris ça, vous développez quelque chose à l'opposé. Parce que quand vous avez compris ça, vous vous rendez compte que c'était un chemin pour vous amener vers l'amour. Et aujourd'hui, je peux partager l'amour autour de moi. Je peux aimer mon mari. Je peux partager l'amour dans mes lives. Je peux partager l'amour dans le royaume. Je peux partager l'amour pour chaque personne que je croise sur mon chemin. Je peux partager l'amour pour mes enfants. Mais si vous, au fond de vous, vous vibrez le manque, comment vous pouvez resplendir cet amour? Regardez au sein de votre couple comment ça se passe. Regardez dans vos relations comment ça se passe. Parce que tout ça, c'est un chemin pour vous amener vers qui vous êtes vraiment. C'est de vous amener à prendre conscience du pouvoir qui se trouve en vous. C'est de vous amener à prendre conscience de votre environnement. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, les choses vont changer. Quand vous changez la manière dont vous regardez les choses que vous regardez changent pour vous. Quand vous changez votre manière de regarder les choses que vous regardez changent pour vous.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi en fait en ce jour 10. Je te donne rendez-vous demain. On va parler d'un sujet très important, la reprogrammation. Je t'expliquerai comment en fait reprogrammer tout ça, comment aligner tout ça pour être vraiment en accord avec qui tu es, pour être vraiment en accord avec l'être puissant qui est à l'intérieur. Parce que comme je dis toujours, tout ça, ce n'est qu'une voiture. Le principal pilote est à l'intérieur et c'est votre âme. Et si vous êtes connecté à votre cœur et que vous l'écoutez, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer dans votre vie. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mardi. Je vous donne rendez-vous demain. Mettez-moi en commentaire en fait ce que ça vous parle, ces lives. Mettez-moi vos questions en commentaire. Mettez-moi tout ce qui vous traverse quand vous écoutez ces lives et tout. Je suis très contente de recevoir en fait des messages hier de différentes personnes qui ont écouté les lives d'hier. Ça me va vraiment droit au cœur. Et je vous invite vraiment à expérimenter et vous allez vous rendre compte au bout de ces 365 jours, les choses auront changé pour vous. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt.